Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un daily vlog. On va passer la journée en visite. On va visiter le château d'Auvers-sur-Oise. On s'est dit qu'on allait profiter de ce week-end de l'Ascension pour faire une visite sympa. Je vous emmène avec nous. Opération numéro 1, prendre les tickets. Transilien. Premier train, ok, correspondance à Hermont-Aubonne, direction Pontoise. Ah, c'est ça le train? T'as jamais vu un train comme ça? Pourquoi? Moi aussi, d'habitude les trains ils sont pas comme ça. Celui-là il est carré. Il est carré. C'est de nouveau votre hôtesse de bord. Nous sommes à bord du train direction Creil. Et c'est dans combien d'arrêts Auvers-sur-Oise? Voilà. On ne sait pas exactement dans combien d'arrêts, mais on est dans le train. Et donc à Auvers-sur-Oise, il y a un château qui abrite un musée dans lequel on va regarder des toiles de peinture de peintres impressionnistes. Ça te dit? Aisément avec son matériel. Et grâce au chemin de fer, il se rend sur des lieux lui permettant de capter paysage et lumière. La vallée de l'Oise est désormais à 1 heure de Paris. Avec sa gare ouverte en 1846, Auvers accueille facilement les Parisiens pour la journée et notamment les peintres. Construit par la Compagnie des chemins de fer du Nord, le bâtiment des voyageurs C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Avec les jardins à la française. Let's go! Ça sent super bon. Arrivant à Calais, en opérant un retour direct à la nature, suivant en cela l'exemple des Anglais, tels William Turner, John Constable et Richard Hamilton, et avant eux, les maîtres hollandais du XVIIe siècle. C'est à peine si elles osaient mettre un frottis de couleurs, bientôt atténué ou dévoré par la noirceur générale du dessous. Au XIXe siècle, la peinture s'expose une fois par an à Paris, au salon officiel.
logique, c'est pas mal de commencer par ça et ensuite d'aller voir des tableaux et tout ça pour mieux comprendre l'époque. Et voilà, c'est la fin de la visite. C'était vraiment super, hyper didactique, qu'on apprend vraiment l'origine de l'impressionnisme. Donc c'est vraiment un musée qui est dédié à ce courant, très chouette, bien aménagé. Il y avait des sièges, on pouvait s'asseoir, c'était organisé en salles, donc on passait d'une salle à l'autre, ça permettait de bien digérer ce qu'on venait d'entendre, et voilà, c'était vraiment super. En plus il y a des toilettes à l'intérieur du parcours, donc si on a envie d'aller aux toilettes pendant la visite, ce qui fut mon cas, on n'a pas besoin de sortir ou de redescendre ou même de se retenir, et ouais, pépite, je valide. Ça, c'est la maison dans laquelle a vécu Van Gogh. Donc là, c'est devenu un restaurant. Du coup, forcément, il y a plein de personnes qui s'arrêtent devant. Non, en formule on s'est arrêté à la boulangerie pour acheter à manger. Parce que franchement, le restaurant avec les kids, voilà, c'est souvent compliqué. Puis de toute façon, il n'y avait rien qui nous disait. Il y a une aire de jeu juste en face, donc on va s'asseoir à l'aire de jeu. T'as vu, il y a un trompe-l'œil. Ils ont mis attention au chat. C'est rigolo, tu sais, c'est des plaques pour rigoler. Ah, c'est cool, le chat, il était vraiment... On sait jamais, hein. Il y a des chats démoniaques. Je monte les escaliers, je vois le chétan en face de moi. Purée. Descends. Non, mais voilà lui là, Pourquoi tu me regardes? Il est fou, voilà. Wesh, descends. Maman, Alain. C'est le cimetière où ont été enterrés Vincent Van Gogh et son frère. Moi, je suis pas particulièrement fan des visites de cimetière, mais voilà, vous savez, si jamais ça vous intéresse, les tombes sont très bien entretenues. Donc là, c'est la fin. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était trop bien, on a passé une super journée. La balade était super jolie, le musée était génial. On a bien mangé, donc voilà. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est quoi l'atelier? Ah, c'est un atelier de réparation. Ah, bonhomme! Derrière le mur se cachait effectivement un atelier d'artiste. C'est une femme qui s'est spécialisée dans le recyclage d'objets du quotidien en métal et donc elle les transforme en œuvres d'art. C'est vraiment impressionnant, le jardin est rempli d'objets. Si jamais vous passez par là, essayez de frapper à la porte. Voilà, c'est vraiment très plaisant pour les enfants. Et donc c'était une rencontre très sympa. Elle a une robe qui brille là, avec les CD. Ouais, mais les CD, c'est pas terrible, les CD. Ça devient tout transparent. Ah oui, ça vieillit mal. Avec le temps. Ouais. J'aurais pas pensé à faire ça. Trop fort. Wow, un cochon. Le seul regret, c'est que je ne lui ai pas demandé sa carte ou son nom, donc je ne peux même pas la citer. Ça, c'est le jardin, et là, venez voir.
Alors, venez voir le Ça, c'est jardin. la peinture. Et le jardin, il est La là. réelle- Ça c'est le vrai jardin. Et c'est après lui Tu comment peux il mettre entre les grilles. comment hein, il si le tu veux. perçoit avec sa peinture. Voilà. Voilà. Et ils l'entretiennent de manière à ce qu'il reste comme sur le tableau. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la balade. Là, on attend le train retour. On est devant les anciens wagons postaux transformés en librairie. En tout cas, si ça vous dit de rester en Île-de-France et si vous cherchez une balade artistique, familiale, accessible, je vous conseille de venir à Auvers-sur-Oise. J'espère que ce vlog vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Et le barbu qui demande son crédit par rapport à la visite, il me met en demeure de mentionner sur une idée originale du barbu. Ça va? Ça te va la mention? Bah ouais, parce que quand même c'est moi qui fais les propositions, c'est moi qui fais tous les trajets. Papa, C'est moi qui- mais c'est pas toi qui nous nourrit le plus. Hein. Je te rappelle que c'est maman qui fait le plus. Hein. Et Maya. La vérité sort de la bouche des enfants.